Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Vous avez pris la semaine dernière devant le congrès HLM réuni à Nantes un engagement confortant le prêt à taux zéro pour soutenir l'accession sociale à la propriété et a annoncé une enveloppe de 1,2 milliard d'euros sur 3 ans pour la rénovation énergétique. Nous saluons ces propositions, mais nous exprimons notre profonde inquiétude sur l'absence de mesures de soutien à la production de logements sociaux. Pourtant, la situation du pays le commande. Le chiffre de 2,4 millions de ménages en attente de logement HLM doit être pris pour ce qu'il est, le signe clinique qu'une part croissante de la population ne parvient pas à se loger dans des conditions décentes et à un prix abordable dans le parc locatif comme dans l'accession à la propriété. Vous le savez, la crise du logement, véritable bombe sociale comme d'aucuns la caractérisent, est avant tout une crise de l'offre. Or, jamais la France n'a construit aussi peu de logements et les prévisions sont toutes catastrophiques. Pour produire davantage, les organismes HLM affrontent une triple difficulté. La ponction de 1,3 milliard par an par une taxe mal nommée réduction de loyer de solidarité, le relèvement de la TVA, mesure que vous avez prise il y a quelques années, et l'augmentation du taux du livret A qui pèse sur leurs finances. Alors, ma question est simple. Alors que nous abordons le débat budgétaire dans lequel vous mettrez fin au dispositif Pinel, êtes-vous prêt à affecter ces marges de manœuvre pour un nouvel effort de construction de logements à loyer modéré partout en France? Très concrètement, allez-vous supprimer cette taxe RLS? Allez-vous rétablir la TVA à 5,5% sur la production de logements sociaux qui sont bel et bien un produit de première nécessité? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peu, notre pays est effectivement confronté à une crise immobilière de production liée, entre autres, à la hausse soudaine des taux d'intérêt, à l'augmentation des coûts de construction consécutive, vous le savez, au conflit en Ukraine, à la crise des permis de construire dans certains endroits, d'autres territoires comme Marseille par exemple. Les mesures prises par le gouvernement visent à apporter une réponse à la crise sur tous les segments de l'offre. S'agissant de la production de logements sociaux, l'accord conclu la semaine dernière pour la période 2024-2026 par le ministre du Logement avec l'Union sociale pour l'habitat prévoit la mise en place de 8 milliards d'euros de prêts à taux bonifiés pour la construction de logements très sociaux, PLAI, et de logements sociaux. C'est une économie de charges de plus de 650 millions pour les bailleurs sociaux. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations va accroître son enveloppe, et je m'en réjouis, de prêts participatifs pour la portée de 250 à 400 millions d'euros. De plus, comme vous l'avez souligné, nous allons accompagner la rénovation du parc social à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour les 3 prochaines années. Les fonds propres donc des bailleurs seront ainsi préservés et pourront alors être réinvestis dans la production nouvelle. Enfin, nous nous engageons évidemment à étudier toute opération qui serait confrontée à des difficultés de montage pour trouver des solutions avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci pour la réponse, mais vous avez pris il y a quelques années des mesures injustes que vous considériez justes. Au regard de la crise d'aujourd'hui et de l'augmentation des taux d'intérêt, il faudrait revenir dessus. Merci beaucoup.